Europe Midi. Romain Desarbres. 12h46, le président de la République veut généraliser l'expérience testée à Marseille de l'école du futur. Il veut que ce soit la règle dans les prochains mois. Ça, c'est une actualité qui vient de tomber. L'école du futur, c'est plus d'autonomie, plus de liberté pour les directeurs d'établissements qui aujourd'hui se voient imposer leurs équipes, entre guillemets, parce que ce ne sont pas leurs équipes puisqu'elles sont imposées. Est-ce qu'il faut plus de liberté, plus d'autonomie dans le recrutement des professeurs? On en parle avec vous, 3921, vous appelez si vous le souhaitez évidemment. Laure Lavalette, porte-parole du RN, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis un peu inquiète. Je suis un peu inquiète parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des expériences, que ce soit en matière de pédagogie ou en matière comme ça de programme, nous n'avons cessé de dégringoler dans les classements PISA. On est très loin, vous avez vu où l'on est. Il y a qu'à voir, tiens, quand on a accueilli les Ukrainiens, ils avaient pratiquement 2 ans d'avance en maths par rapport à nos enfants. Donc il y a quand même un vrai souci. Donc je suis pas sûre. Parce que c'est une certaine classe sociale d'Ukrainiens qui sont venus en France qui ont un niveau supérieur. Oui, enfin, l'école de la République étant censée être un ascenseur social, on ne devrait même pas avoir à parler de classe sociale parce que, encore une fois, quand vous prenez le niveau de nos grands-parents et de nos parents, c'était pas du tout le même que celui de mes enfants, par exemple. Donc je pense que l'école meurt en fait de ces innovations et de ce pédagogisme. Je prendrais par exemple, la mesure d'il y a 2 ans d'avoir voulu dédoubler les classes en CP, par exemple en REP et REP+, donc dans les quartiers prioritaires de la ville. On s'est aperçu que ça avait coûté beaucoup d'argent, que ça avait mobilisé beaucoup de professeurs alors qu'on a une pénurie de professeurs pour finalement ne rien changer dans ces quartiers-là. Donc je pense que il faudrait se concentrer encore une fois sur les savoirs. Déjà, si nos enfants arrivés en 6e pouvaient savoir compter, parler français sans faire trop de fautes d'orthographe, on aurait déjà beaucoup gagné. Plus d'heures de cours ou effectivement... sûrement un peu différemment, mais je pense que d'avoir voulu faire de l'horizontalité, d'avoir voulu changer un petit peu la façon de procéder, que ça soit plus dans la verticalité, on a quand même beaucoup perdu avec le respect du prof aussi. Enfin, je pense que c'est véritablement un tout. Et je vous le disais tout à l'heure, moi quand j'ai passé mon bac français, nous avions tous les mêmes textes de français, ce qui faisait aussi un roman national et ce qui faisait aussi une appartenance à un peuple. On a voulu donner de l'autonomie aux professeurs, justement. Ils peuvent aller piocher dans une banque de données. Vous pouvez même étudier une bande dessinée si vous en avez envie. Je pense que ça pose un vrai problème quand même de nivellement par le bas. Une mesure très concrète. Il y a des parents d'élèves qui vous écoutent. Se reconcentrer, je pense, sur les savoirs fondamentaux que sont le français et les maths, parce que je pense que, pareil, quand on forme des élèves, c'est aussi pour que quand ils rentrent dans le monde du travail, ils puissent s'exprimer correctement, et quand vous avez une parole qui s'exprime bien, ça ouvre aussi à une réflexion, à un sens critique, et je pense qu'il faut revenir effectivement sur les français et les maths. J'aimerais qu'on revienne sur une actualité, le Stade de France. Est-ce que la prestation de Gérald Darmanin hier devant le Sénat pendant près de 3 heures vous a convaincu ou pas? Vous appelez le 3921, vous êtes à l'antenne et on en parle. On va être dans un instant avec Abdelkrim qui nous appelle de Wattrelos. Laure Lavalette, je vous pose la question, mais j'imagine la réponse. Bon, il vous a pas convaincu. Bah si, de sa mauvaise foi. Si, il m'a convaincu de sa mauvaise foi et de sa capacité à mentir aux Français tout en étant très détendu et en vous expliquant que les problèmes venaient des supporters anglais qui avaient des faux billets. Sauf que figurez-vous que les Français ont des yeux pour voir et qu'ils se sont bien aperçus que les gens qui ont attaqué, volé, attouché sexuellement même certaines personnes n'avaient pas l'air, à ce jour, à ma connaissance, aucune plainte d'attouchement sexuel. En tout cas, il y a quand même beaucoup de témoignages qui sont assez glaçants. Il y a effectivement des témoignages qui circulent, aucune plainte à ce jour, donc il n'y a pas de preuve à ce jour. Mais voilà, j'apporte cette précision quand même, qui est importante. Abdelkrim, 71 ans, Wattrelos. Bonjour Abdelkrim, merci de nous avoir appelés au 3921. Bon, est-ce qu'il vous a convaincu, le ministre de l'Intérieur, ou pas? Oh là là, pas du tout. Il m'a convaincu que c'est un fiefé menteur. Point à la ligne. On est d'accord. Je l'ai même pas, j'ai zappé. J'ai pas écouté. J'ai écouté que la ministre des Sports. Ouais. Moi, je l'ai pas compris. Mais Darmanin, laissez tomber. Franchement, Darmanin, c'est l'image de la France forte avec les faibles et faible avec les puissants. C'est vraiment, vraiment lamentable. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre? Que les gens ne votent plus parce qu'on en a assez. Et franchement, quand on regarde d'en bas, je ne regarde même plus les émissions politiques. J'en ai ras-le-bol.
Et ce sentiment est partagé, aussi bien dans l'enseignement, dans la police. Et les policiers n'y peuvent rien. Moi, je pointe pas la police du doigt. Loin de là, loin de là. Oui. Mais Darmanin, quand il s'est exprimé hier, d'ailleurs, le soir du match, quand il a pointé tout de suite du doigt les Anglais, je me suis dit, excusez-moi du terme, putain, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu sur YouTube des Anglais qui pleuraient parce qu'ils ont été aspergés de lacrymo, qu'ils ont été assaillis par des sauvages, des ordures, en train pour leur voler, excusez-moi du terme, pour les cambrioler, les voler, arracher des colliers, arracher des téléphones. Mais c'est ça l'image de la France. 400 millions de téléspectateurs. Et ce monsieur Darmanin ne reconnaît même pas les torts, parce que quelque part, gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est anticiper. Et pourquoi est-ce qu'il gouverner, c'est être agile, et ils n'ont eu aucune de ces capacités à gérer. Alors j'imagine mal une guerre avec la Russie. Pourquoi selon vous il masque une partie de la réalité? Parce que oui, c'était très désorganisé. Oui, il y a eu des problèmes d'organisation. Bon, ça arrive, c'est arrivé. Oui, bien sûr. Et ça arrivera. Voilà, dans tous les pays, ça existe. Bon, mais dans tous les pays, quand il y a un problème d'organisation, on se fait pas voler et agresser comme vous le dites. Exactement. Donc, pourquoi est-ce qu'il masque cette réalité, à votre avis? Écoutez, moi je pense que c'est maintenir la chaloupe des politiques à flot. Et cette chaloupe prend l'eau de toutes parts parce que nous n'y croyons plus. Et il y a vraiment on est résigné, les Français sont résignés face au pouvoir d'achat, face à tout ce qui se passe. Et en plus, quand on veut les fans de football veulent passer un bon moment, eh bien, ils se font gazer, c'est mal organisé, alors que on ne pouvait pas avoir ça, c'était pas possible. Alors, ça, c'est la première peine. La première peine, c'est que l'image de la France, devant 400 millions de téléspectateurs, a été salie. La France est la première victime de tout ça. Ouais. J'entends des Anglais qui disent on ne va pas venir aux Jeux Olympiques. Bon, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et alors, la seconde couche, c'est M. Darmanin qui la met. En pointant du doigt les Anglais, moi je suis désolé, les Anglais qui ont été maltraités, volés, traînés par terre, ils ont bon dos les Anglais. Ils ont bon dos, les Anglais. Arrêter. Merci Abdelkrim. Laure Lavalette, vous non, je voulais le garder en ligne parce que effectivement, cet auditeur est plein de bon sens quand il parle d'un pays normal. Mais je pense que dans un pays normal, Darmanin aurait déjà démissionné. Comme dans une entreprise, quand vous organisez un événement qui finit de façon chaotique, on démissionne. On a le courage d'assumer. Par contre, effectivement, la résignation de ce monsieur Menavre, parce que ne pas voter, c'est évidemment aider les gens qui sont au pouvoir. Moi, je dis aux auditeurs qui hésitent à aller voter, aidez-nous à vous aider, en fait, si vous voulez. Ces élections sont quand même une bonne nouvelle. C'est la dernière sortie, j'allais dire, sur l'autoroute avant la grande ligne droite. Et voter pour des députés du Rassemblement national, c'est justement avoir la certitude d'avoir des gens qui vont tenir tête au gouvernement, qui vont tenir tête à cette réforme inique et injuste à 65 ans, qui vont tenir tête à ces hausses de taxes et qui vont lutter contre la politique migratoire et évidemment être très attentifs à la sécurité de nos territoires. Donc allez voter et envoyer en masse des députés du Rassemblement national. On a compris le sens du message. Merci beaucoup Laure Lavalette. Merci à vous. Porte-parole du Rassemblement national. Merci à vous. Abdelkrim de nous avoir appelé de Wattrelos. On était également avec Olivier Desyvelines et Frédéric d'Arcachon en Gironde.